Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la mise en conserve des aliments qui sont de la famille du chou, des légumes qui sont de la famille du chou. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre en conserve ces légumes-là. La raison est la suivante. Le chou contient du soufre. Tu sais, quand on dit qu'il y a des gens qui digèrent très mal le chou, puis que par la suite, ils vont avoir des gaz, puis que ça sent vraiment pas bon, c'est le chou, dans le fond, il y a du soufre à l'intérieur, toute la famille du chou. Donc, chou-fleur, brocoli, chou vert, chou rouge, le kale, les navets, les ravioles, la moutarde en général, aussi, là, les feuilles de moutarde. Tout ça va contenir beaucoup de soufre. Et quand on le met en conserve dans de l'eau, ce soufre-là, avec une température très élevée, va avoir tendance à se développer beaucoup. Donc, le goût de chou très prononcé va ressortir énormément. C'est pas un phénomène qui arrive quand on le met dans un milieu acide. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir souvent là, des recettes de choux marinés, des salades de choux en conserve. On va voir aussi des recettes de chou-fleur, chou-fleur à l'indienne, chou-fleur à l'italienne, des mélanges de légumes, etc., qui vont contenir du chou-fleur. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est dans un milieu qui est acide. Le soufre, à ce moment-là, ne se développera pas. Par contre, d'essayer de mettre des cubes de navets en conserve, vous risquez d'avoir une petite surprise. Quand vous allez les ouvrir, ça va sentir très, 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 très fort le chou. Il y a des gens pour qui ça ne dérange pas, puis c'est correct. En soi, c'est sécuritaire de canner du chou si vous suivez les temps de stérilisation. Par contre, c'est vraiment pas recommandé parce que le goût, il est pas là. En plus de ça, bien souvent les gens vont essayer de canner des choux de Bruxelles, par exemple. Mais le chou de Bruxelles, le temps de stérilisation est tellement élevé par rapport au temps de cuisson qu'on devrait avoir qu'on va se ramasser avec un produit qui est vraiment trop cuit, puis le goût est vraiment pas intéressant. Une façon de mettre en conserve ces produits-là, ça serait une soupe. Donc, une soupe qui contiendrait du jus de tomate et du kale, par exemple. Le goût du soufre ne se développera pas parce que l'acidité de la tomate va venir contre-agir sur le soufre présent dans le chou. Donc, on pourrait faire une on pourrait faire une soupe aux tomates qui contient des cubes de navets, des morceaux de chou, des morceaux de kale et pas avoir de problème. Par contre, vouloir faire une soupe poulet et chou sans tomates, le premier mois, vous allez ouvrir un pot puis ça va être beau. Le deuxième mois, ça va goûter de plus en plus chou. Puis un an après, vous allez ouvrir un pot, puis le cœur va vous lever. Là, vous allez faire une petite surprise. Le chou va avoir développé son odeur de soufre. Donc, c'est pour ça qu'on ne recommande pas nécessairement la mise en conserve du chou nature, des cubes de navets nature, parce que c'est pas un produit qui va devenir intéressant à la longue. Mais si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Il existe les temps là, sur Internet. On peut mettre en conserve des cubes de navets nature. Essayez-les. Vous allez perdre peut-être un navet ou deux, puis un petit peu de temps. Mais vous allez voir si c'est pour vous ou pas.